Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Eden Zero, un épisode juste excellent. Il est très bon, que ce soit l'animation, que ce soit les chara-design, que ce soit les musiques. On a le droit à un épisode encore une fois vraiment excellent et ça fait juste super plaisir parce que là pour le moment, en 4 épisodes, l'animé Eden Zero est juste excellent, il est juste parfait. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est un véritable régal. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, surtout abonnez-vous si vous aimez Eden Zero et dites-moi en commentaire votre avis sur l'épisode. Moi je dis c'est parti, let's go. Bon, déjà on a la présentation d'un nouveau personnage, il s'agit de Xiaomei. Xiaomei qui est justement un personnage qui sert actuellement de narratrice, mais comme elle l'a dit, elle aura une place importante à un moment ou à un autre, mais pas pour tout de suite. Pour le moment, elle tiendra juste le rôle de narratrice. Par contre, vraiment, ce personnage, je l'attendais tellement en version animée et je suis pas déçu. En plus, on a une petite musique mystérieuse et ça, franchement, ça rend très très bien. Donc, on a ce nouveau personnage qui nous dit en fait que le temps n'a que très peu de valeur. Donc, les 20 000 ans plus tard, en fait, qu'on a eu dans l'épisode précédent, ça n'a pas trop d'importance car on est dans une histoire où justement le temps va avoir une place importante mais n'a pas forcément de valeur. Donc on se doute qu'on peut partir vers du voyage dans le temps ou autre, et ce qui explique du coup le fait que ça n'avait pas trop de valeur. Donc voilà, en tout cas elle donne un petit peu des explications, mais franchement voir ce perso en animé c'est incroyable. J'attendais que ça de la voir, franchement je suis pas déçu. En tout cas on va repartir du coup sur l'épisode en lui-même, sur ce qu'on a vu dedans, et on a du coup Wise, la rencontre entre Wise, en tout cas le Wise du passé, parce qu'on apprend que c'est le Wise d'il y a 50 ans, et du coup Shiki, Rebecca et Happy. Et en fait donc du coup on a Wise qui est en mode mais qu'est-ce que vous faites là et tout, et bon ils sont en mode ouais on est venu voir le docteur Wise et tout, sauf que lui forcément ben en fait comme c'est le Wise d'il y a 50 ans il ne les connaît pas tout ça, donc du coup ben au final il va juste partir après qu'il y ait une petite bataille avec un gars qui était planqué dans le plafond, et au final Shiki va utiliser sa gravité, très joli effet de mouvement, et donc du coup il va battre le gars, puis au final voilà Wise va s'échapper, va partir, et du coup eux après vont tout simplement aller manger au resto pour essayer de se poser un petit peu des questions sur le pourquoi et du comment, pourquoi est-ce que du coup il n'y a pas le Wise qu'ils connaissent tout simplement, et ils trouvent justement qu'il y a un trait de ressemblance entre ce Wise là et le Wise que justement Rebecca connaît. D'ailleurs si vous n'avez pas remarqué, le Wise du futur, le Wise en tout cas que Rebecca connaît, c'est justement celui qu'on voit dans l'épisode 2 je crois, avec du coup Rebecca et Happy. C'est celui qu'on voit très légèrement dans l'ombre, c'est le même gars. Quand Happy s'était mangé le camion, c'est justement ce gars là qui était présent. Bon voilà, en tout cas c'est vraiment très très sympa, il se pose pas mal de questions, et là on a quoi qui passe aux infos? On a tout simplement justement la création de la bougie du météore qui passe aux infos, alors qu'en fait elle les date d'il y a 50 ans, parce que dans le présent en tout cas à Blue Garden justement elle fêtait ses 50 ans, et là justement elle vient d'être créée, ce qui prouve vraiment qu'ils sont dans 50 ans dans le passé, et Rebecca va le confirmer car tout simplement ils sont en l'an X492 et là ils sont en l'an X442, donc du coup à Norma, à la planète Norma. Et en plus il y a les anciens modèles de voitures, il y a les émissions par rapport à la bougie du météore qui vient d'être créée, plus du coup tout simplement des trucs qui n'existent plus en fait dans l'époque actuelle, plus le fait qu'il n'y a pas de réseau, etc. Du coup ils ont compris qu'ils étaient repartis 50 ans dans le passé, et que du coup le Wise qu'ils avaient rencontré c'est le Wise d'il y a 50 ans. Par contre comme le dit Rebecca, il faut pas créer de paradoxe temporel, donc il ne faut pas interagir avec les événements du passé. Au final ça va être totalement chamboulé parce que du coup il y a des éléments qui font que le passé va être modifié, il y a des choses qui vont être jouées, parce que forcément ils peuvent pas rester là à rien faire quand on voit ce qui arrive à Pino et aux autres, ça j'en parlerai un peu plus tard. Mais donc du coup voilà, pour le moment ils ne pouvaient pas en tout cas interagir dans le passé pour pas essayer de modifier le futur. D'ailleurs j'aime bien parce qu'on a quand même pas mal de décors qu'on voit en fond, que ce soit la rivière, que ce soit tout simplement les technologies, tout ça, ça fait plaisir, ça permet de rajouter des éléments de fond et franchement ça rend très très bien. D'ailleurs Rebecca va se rappeler un truc que lui avait dit le Wise du futur, c'est tout simplement le fait que justement il ne pouvait pas vivre sur la planète Norma parce que c'était une planète condamnée. En tout cas tout simplement ils vont comprendre qu'ils sont 50 ans dans le passé, et là du coup on a Sybil qui va arriver. Sybil, ah là là ce personnage. Bon en tout cas j'ai pas spoilé quoi que ce soit, mais en gros on a Sybil qui débarque parce que justement il veut retrouver Wise et retrouver la mallette, parce que dans la mallette il y a quelque chose d'important, et donc du coup ils vont comprendre que le professeur Wise du passé en fait ben, c'est juste un voleur, alors que dans le futur il leur a dit que voler c'était mal. Donc comme quoi voilà, le Wise du futur et le Wise du passé, il y a quand même une grosse différence et il s'est passé quelque chose. Mais en tout cas surtout ce qui est important à retenir, c'est que du coup Shiki et Rebecca vont se retrouver dans une situation où Sybil va justement s'en prendre à eux parce qu'ils pensent que ce sont des complices de Wise, alors que pas du tout, ils viennent de débarquer, ils sont pas des complices de Wise. Et donc du coup on a droit à une scène d'animation qui est juste incroyable. On a tout simplement Shiki et Rebecca qui vont s'échapper, qui vont fuir. On va avoir une fuite avec Sybil qui va essayer de les poursuivre et tout, avec du coup une animation vraiment géniale, la gravité de Shiki, les déplacements, les changements de plan et tout, c'est super bien, c'est fluide, c'est beau, l'animation est propre, franchement ça fait plaisir. Et du coup Sybil qui arrive quand même à les rattraper, le robot de Sybil qui est plutôt bien fait, je sais pas, je crois qu'il y a peut-être un petit peu de 3D mais pas vraiment gênant, mais en tout cas voilà, on a Sybil qui les rattrape, qui commence à essayer de donner un coup de poing sur Rebecca, et là on a Shiki
Shiki qui va utiliser du coup sa mécanique démoniaque du point de gravité et qui va tout simplement défoncer le robot de Sybille et le robot de Sybille qui va s'écraser au sol. Et au final du coup, pour pas modifier plus le futur qu'ils ne l'ont fait, ils vont partir. Par contre cette scène était juste incroyable. Sinon les musiques sont vraiment pas mal dans l'épisode et tout, ça fait juste super plaisir. Mais voilà, on a le droit à une belle scène d'animation dans la fuite avec Sybille et même tout simplement dans le combat vite fait qu'on a eu. Donc très sympa. En tout cas ils vont s'en aller, ils vont aller dans un bar. Et là ils sont en train de faire un petit peu un point sur la situation, le fait qu'ils sont 50 ans dans le passé. Ils se demandent comment ça a pu arriver, qu'est-ce qui a bien pu se passer de tout ça. Donc il faut un petit point sur la situation, plus le fait qu'on voit des extraterrestres, parce que oui on est dans l'espace. Donc Shiki est assez surpris et veut des extraterrestres comme amis. Donc c'est assez drôle et tout, ça rajoute des scènes comiques. Mais surtout c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on est dans l'espace. Donc qui dit espace dit pas que des humains mais des extraterrestres. D'où le fait qu'on voit une femme lapine et plein d'autres gars un petit peu chelous. Mais surtout la coïncidence vraiment qui est trop drôle, c'est que on a Wise qui va se pointer. Et du coup on a Shiki et Rebecca qui vont tomber sur Wise parce que Wise se pointe au même bar. Voilà, parce que c'est un bar où justement Wise y va souvent. Du coup Wise qui est en mode vous m'avez retrouvé et tout, mais Rebecca qui fait attends j'ai une explication. Elle va lui expliquer toute l'histoire du futur. Il a un peu de mal à y croire, ce qui est tout à fait normal parce que bon, on débarque, on te dit ouais je viens de 50 ans dans le futur. Ouais bon t'as du mal à y croire. Du coup elle montre quand même une photo du Wise du futur. C'est vrai qu'il lui ressemble, par contre il a moins de cheveux. Donc du coup forcément Wise il est en mode quoi j'ai plus de cheveux et tout. Bref en tout cas on a des scènes assez marrantes et tout. Et franchement bah il les croit plus ou moins quand même, parce qu'il leur dit justement raison de plus, vous venez du futur, je n'ai pas à vous dire ce qu'il y a dans cette mallette, ne vous mêlez pas de mes affaires, parce que si vous venez vraiment du futur, vous n'avez pas à interagir avec nous, avec le passé, donc mêlez-vous de vos affaires, rentrez chez vous, chose plus facile à dire qu'à faire, parce qu'ils ne savent même pas comment ils sont retournés dans le passé, donc pour rentrer chez eux c'est compliqué. En tout cas voilà, Wise dit voilà, rentrez chez vous, faites vos affaires, vous occupez pas de moi, mais Shiki va s'en mêler, parce qu'il est en train de dire que sur Grand Bell, justement, on appelait les voleurs, les chiffres, je sais pas comment ça se prononce, je suis très mauvais en anglais, les voleurs en anglais quoi, vraiment, et donc du coup il va voler la manette, il va utiliser son éther de gravité, ce qui fait qu'il va se coller au plafond avec la mallette, et c'est juste très bien fait, j'adore les effets de gravité de Shiki, de son éther c'est juste trop bien, et Wise qui lui dit rends-moi ma mallette et tout, parce que pour lui il y avait de l'argent dedans, et non en fait il ne s'agit pas d'argent, il pensait avoir volé de l'argent à Sybille, et d'ailleurs on apprend aussi que Sybille, que Wise était dans la bande à Sybille et qu'après il l'a quitté, mais donc du coup, voilà, il pensait qu'il y avait de l'argent, qu'il avait volé de l'argent à Sybille, alors que non, il y avait une petite androïde qui s'appelle du coup Pino, et franchement j'aime beaucoup la voix qu'elle a une voix superbe, elle est super belle en animé, son chara-design est réussi. Enfin en tout cas du coup on a Shiki qui va tomber parce que en fait elle possède l'IMP. L'IMP en gros c'est un truc qui gère les ondes électromagnétiques et surtout qui peut les désactiver, ce qui fait que du coup ça cesse de fonctionner et en fait ça va éteindre les lumières et tout parce que ça fonctionne, du coup enfin c'est électronique, et en plus du coup l'éther gear de gravité va aussi se désactiver, c'est à dire que pendant quelques secondes elle peut désactiver aussi les éther gear, et ça va également désactiver Happy parce que Happy est électronique, et donc voilà. Ouais, ce qui va être surpris du fait qu'il est vraiment mécanique et tout, parce qu'elle lui expliquait que justement c'est lui qui l'avait réparé dans le futur et tout. Ça c'est vraiment très intéressant, et franchement pour le moment ça respecte bien le manga. On a juste des modifications au niveau des fois des scènes, la mise en scène, ou même j'ai envie de dire des modifications sur l'ordre des scènes en fait, le passage des scènes, mais c'est pas dérangeant en fait. En tout cas voilà, du coup voilà, il comprend qu'il y a Pino dedans, il est surpris parce qu'il pensait qu'il y avait de l'argent, et justement il pense pouvoir doubler Sybille parce que justement avec ça il se dit qu'il peut récolter beaucoup d'argent, parce qu'elle peut désactiver tout simplement tout ce qui est électrique, y compris de ce qui est monnaie, tout ça et tout, les banques électroniques, etc., tout ce que tu veux. Du coup il veut le doubler, mais par contre on a d'un coup Pino qui va d'un coup avoir genre les yeux qui vont se saccader, genre je sais pas, comme un écran qui est en train de planter, tu vois, comme un bug, et donc du coup elle se rappelle que du coup en fait son maître c'est Sybille, et qu'elle a peur de lui, qu'elle doit rentrer à tout prix, mais sinon elle a pensé avoir reconnu la voix de son maître au moment où elle est sortie de la mallette, et ça c'est super intéressant. Retenez bien le fait qu'elle pensait avoir entendu la voix de son maître, alors qu'à ce moment là il y avait juste Happy, Rebecca, Wise et Shiki, retenez bien ça. Mais en tout cas du coup Pino qui va partir en courant pour retrouver Sybille parce qu'elle a peur de lui, et en même temps Wise qui va essayer de partir à sa poursuite pour la récupérer, pour doubler Sybille. Donc Shiki a gardé la mallette et surtout un bicube qui était dans la mallette. Oui, le gros voleur de base il s'est reconverti, mais sinon voilà, c'est intéressant parce que justement en fait dans ce bicube là on a une vidéo de ce qui est vraiment arrivé à Pino, et surtout on apprend que Pino vient du futur de l'an X492, soit le présent de Rebecca et de Shiki, donc elle vient du futur de la même époque que eux, donc on comprend pas trop pourquoi elle est dans le passé, et je vais pas vous mentir, même dans les scans on comprend pas trop, on sait toujours pas pourquoi elle était dans le passé, voilà, donc ça garde du mystère, voilà, vous allez attendre un petit moment avant de savoir la vérité, mais en tout cas voilà, c'est vraiment super intéressant parce que du coup elle vient de la même époque qu'eux, et on comprend pas pourquoi elle est dans le passé, et du coup quand il voit ce qui lui arrive du fait que justement Sybille l'a forcé à danser, elle a pas voulu, du coup il lui a arraché une jambe, en plus de ça il l'a forcé à effacer les souvenirs de son ancien maître, voilà, il est juste horrible, la scène était juste super triste, et forcément Shiki est en mode non, ne me retiens pas Rebecca, je vais agir,
je vais la sauver. Et non, Rebecca, de toute façon, a dit, elle vient du futur, elle est comme nous, elle est exactement comme nous. Donc non, je ne vais pas te retenir, on va aller la sauver. La scène est juste super triste. Et là, Shiki, je peux dire qu'il est vénère de fou. Là, il veut démonter Sybil, Donc ça, c'est juste excellent. Voilà, on finit l'épisode sur ça. En fait, c'est vraiment trop bon. C'est kiffant que ce soit les scènes d'animation, la fuite avec Sybil, les musiques, les chara-design, l'animation. On est très bien. Franchement, on se régale. Donc en tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis tout simplement sur l'épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.